vois ces deux motivations. Est-ce que ces motifs ont un lien avec une campagne électorale quelconque? Bon, vous savez, maître, c'est difficile, l'instrumentalisation, hein, et les gens peuvent mettre ça sur autre angle. Sinon, les deux motifs réels, c'est du côté de M. Prosper Ba et du côté de l'unité nationale, de l'équilibrisme. C'est les deux motivations. Sinon, ce n'était pas un problème de campagne. Et même quand je suis allé au Fouta, dans mon discours même, j'ai dit que je me rends compte que le Fouta, il est pour tout le monde. L'accueil chaleureux que j'ai eu, alors tout ça, ça m'a prouvé que si ce ne sont pas les intellectuels ou les hommes politiques, Monsieur le procureur ici présent a soutenu dans cette salle que ce sont vos hommes qui sont responsables des violences survenues au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009. Mais pour ma part, il n'est pas parvenu à démontrer l'aide ou l'assistance que vous auriez apportée à ces hommes. Qu'en pensez-vous? Il ne l'a pas démontré. Qu'en pensez-vous? Oui, maître, vous savez, monsieur le procureur est dans son droit, parce que c'est l'empereur des poursuites. Lorsqu'il dit que ce sont mes hommes, il ne l'a pas dit au hasard. J'ai un de mes hommes qui a été à l'enceinte du stade, qui est mon aide de camp, et que les leaders même ont témoigné qu'à sa rentrée qu'il y a eu des tirs. Donc, si monsieur le procureur le dit, il a raison. Mais, puisque la responsabilité pénale est individuelle, elle n'est pas collective, alors c'est sur ce angle-là que je vois. Vous voulez dire qu'il n'a pas apporté des preuves pour indiquer que vous avez donné des instructions à Toumba d'aller au stade? Oui, parce que, maître, vous savez, le procureur général ne peut pas inventer des preuves parce que les faits sont têtus depuis le procès jusqu'à maintenant. Les instructions, la personne au départ que tout le monde parlait a affirmé devant le président, devant le procureur. À part ça, aucun élément du box n'est encore venu parler de complicité, d'ordre. Tous ceux qui ont passé, personne n'a dit. Le président d'alors m'a donné des instructions. Donc, le procureur, dans cette logique. Merci. Est-ce qu'avec le recul, c'est-à-dire après les événements du 28 septembre et ceux du 3 décembre 2009, vous ne vous êtes pas rendu compte que le commandant Toumba ne méritait pas votre confiance et que s'ils ne sont pas parvenus à vous renverser bien avant, c'est que Claude Pivy et le colonel Moussa Tcheboro Kamara étaient là. Oui, mais effectivement, c'est quand certains de vos confrères ont dû comprendre autrement, c'est ça la réalité. Et pour preuve, je vous le dis, peut-être même que des preuves vont tomber. Quand il y a eu le tir, vous savez, n'eût été le colonel Pivy et le colonel Teboro. Vous savez que ce jour, lui-même, il a eu à faire des promesses pour dire qu'il est président, et je crois quelque part, mais ces deux forces ne pouvaient pas lui permettre. C'est ce qui lui a poussé, effectivement, à prendre la fuite.
Les forces opposées. Deux forces opposées, Oui. ça ne pouvait pas. Et dernière question, Monsieur le Président. Étiez-vous informé le 28 septembre 2009 ou le lendemain que le passeport du président Elhadji Cellou Dalein Diallo avait été confisqué par les autorités aéroportières? Est-ce que vous étiez informé? Oui, maître, vous savez, moi je suis quelqu'un, je ne contourne pas. Quand vous êtes honnête, vous êtes sincère, je vous donne des qualificatifs quand déplaise. Vous savez, quand j'ai envoyé les leaders politiques à la clinique, quand j'ai ordonné le colonel, ils les ont envoyés à la clinique Pasteur. Pour moi, tout était fini. J'avais ça à l'esprit. C'est pour cette raison que je dis aux gens, être président ne signifie pas que tu vas voir tous les aspects. Mais c'est quand je suis resté à parler, monsieur le procureur m'a dit, attention, tout n'a pas été OK comme vous le pensez. Il a été honnête, il a pris le procès verbal de monsieur Cellou Dalein, il a lu, et vers la fin, monsieur Cellou Dalein Diallo a dit que puisque les gens l'empêchaient, ils ont même retiré son passeport. C'est ainsi que quelques sages sont venus effectivement me voir et j'ai donné les instructions. Mais si c'était un procureur qui veut créer de la subversion, maître, vous pensez qu'il allait lire la partie commandée de M. Cellou Dalein Diallo? Il n'allait pas le faire. Il allait juste se limiter là où je devrais être compromis. Mais, très heureusement, il a donné ma bonne foi. La bonne foi, c'est quoi? Les sages sont venus me voir pour dire que M. Cellou Dalein est empêché de sortir. C'est là où j'ai tapé la table et j'ai pris mes dispositions de le laisser sortir. Donc, si vous me posez la question, maître, voilà ce que je peux vraiment vous dire comme réponse. Merci, merci, Monsieur le Président, honorable membre. J'en ai terminé pour l'instant. Maître Béa, vous voulez continuer? On s'en remet à votre sagesse, Monsieur le Président.